Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Le fond vert qui change, comme chaque jour, je vous laisse deviner la ville et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Au passage, avant de commencer, vous l'avez vu dans le titre, j'ai une annonce à vous faire. Dimanche dernier, vous le savez, vous l'avez très sûrement vu, on a publié une vidéo de témoignage, un appel à l'aide sur la détresse que vivent aujourd'hui les jeunes. Vous avez été près de 8 millions à voir cette vidéo et mardi, j'étais face à la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry. Or, au vu des commentaires sous cette vidéo, vous étiez très nombreux à ne pas être satisfaits des réponses apportées par la membre du gouvernement. Du coup, on a réfléchi avec mon équipe de journalistes à comment porter ce sujet qui est crucial, qui est extrêmement important. Je vous ai suggéré tout à l'heure l'idée d'un format d'interview avec un membre du gouvernement pour poser le sujet, et donc demain à 17 h, je vais interviewer la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Alors l'interview, elle sera en direct sur Twitch, elle devrait durer environ 1 heure et elle sera rediffusée ensuite dans la foulée dans les heures qui viennent sur YouTube et sur Instagram avec des extraits. L'objectif pour moi, il est clair, porter ce sujet qui est crucial, faire entendre vos témoignages et l'urgence de la situation, essayer évidemment d'obtenir un maximum de réponses. Ça me paraît donc essentiel vu l'urgence du sujet. Du coup, pour suivre ça, rendez-vous demain, vendredi donc, à 17 h sur Twitch. Le lien de la chaîne est directement en description et évidemment pensez à suivre la chaîne, c'est gratuit pour être sûr de ne pas rater le début. Alors en France, dans l'actualité, on va parler de la tenue des festivals et des concerts cet été qui inquiètent. En fait, pour l'instant, on ne sait pas si on pourra retourner ou non à un festival de musique cet été, et donc pour répondre à cette incertitude, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, doit prendre la parole le 18 février pour présenter des solutions potentielles. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait être décidé? Déjà, la décision la plus radicale, ce serait tout simplement l'annulation de tous les festivals. En fait, il faut comprendre que c'est parfois plus simple et moins cher pour les organisateurs d'annuler directement plutôt que d'organiser pour rien des festivals comme l'an dernier où logiquement les festivals ont été annulés à cause du coronavirus. Et donc à l'étranger par exemple, certains événements comme le festival Glastonbury en Angleterre ou encore Coachella aux États-Unis ont déjà annulé leur édition 2021. En France donc logiquement la question se pose et il y a par exemple le festival Hellfest qui a publié une lettre ouverte où il demande à Roselyne Bachelot de répondre au plus vite, puisque en fait en ce moment ils se préparent à organiser leur festival pour cet été 2021, mais ils doivent savoir au plus tôt si ça doit être annulé, parce que autrement chaque semaine et chaque jour ils dépensent de l'argent d'organisation pour rien. Mais alors s'ils ne sont pas annulés, les festivals pourraient s'adapter aux gestes barrières, ou en tout cas essayer en mettant en place des règles très strictes. La première possibilité, ce serait des festivals avec des tests antigéniques à l'entrée. En gros, ça permettrait de savoir en 15 minutes si quelqu'un est contaminé et donc de laisser rentrer ou non une personne selon les résultats du test. Alors cette option, elle peut fonctionner potentiellement pour des petites salles de concert, et d'ailleurs il y a des essais qui ont été faits notamment en Espagne il y a quelques semaines qui se sont avérés être un succès. Mais la question logiquement se pose pour des festivals de plus grande ampleur où il faudrait tester du coup des dizaines de milliers de personnes. Une autre option, ce serait de passer en 100% assis, donc personne n'a le droit d'être debout, fini les pogos, les foules, etc. Mais logiquement la question là c'est est-ce que le public répondra présent à un tel événement organisé comme ça? On peut imaginer que pour certains styles de musique ça fonctionne, mais pour d'autres comme de la musique électro ou alors le festival Hellfest, ça semble beaucoup plus compliqué. La troisième et dernière solution potentielle, ce serait de réduire leur jauge de spectateurs, de supprimer les grandes scènes ou encore d'étaler la durée de l'événement pour disperser le plus possible les spectateurs. Voilà donc quelques options. En tout cas, s'il y a des événements, ça se fera a priori dans tous les cas avec un masque. On verra donc ce qu'il en est. Les plus pessimistes disent qu'il va falloir peut-être attendre jusqu'en 2022 ou même 2023 pour des festivals, alors que d'autres disent que c'est possible dès cet été. Évidemment, tout ça va dépendre de la vaccination, de l'évolution des variants, etc. Bref, beaucoup de paramètres, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Dans l'actualité, il y a aussi le Premier ministre Jean Castex qui a pris la parole ce soir avec d'autres ministres pour faire le point sur l'épidémie. Alors, il n'y a pas eu de grande annonce, c'est pour ça que c'est pas la miniature du jour, mais on va quand même faire un point sur les annonces qui ont été faites. Déjà, première chose à retenir, pas de surprise, autrement en l'occurrence ce serait la miniature du jour, il n'y a pas de reconfinement prévu pour le moment. Jean Castex a tout simplement expliqué que ce serait uniquement la solution de dernier recours, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Deuxième info qu'a annoncé le Premier ministre, le vaccin britannique AstraZeneca va commencer à être utilisé en France dès ce samedi pour les professionnels de santé. En l'occurrence, la France a autorisé ce vaccin uniquement aux moins de 65 ans, car il y a des doutes assez importants sur son efficacité pour les plus de 65 ans. Enfin, derniers éléments avant de passer à l'actualité suivante, le gouvernement a appelé
les entreprises à accélérer et amplifier le télétravail, et au-delà de ça, il n'y aura pas de restriction de déplacement entre les régions pendant les vacances d'hiver qui commencent demain, donc pas d'inquiétude, vous pouvez vous déplacer facilement et sans problème entre les régions. Allez, comme tous les jours, ça ne change pas, on passe aux actualités en bref, en moins d'1 minute. En France, on voulait vous parler de la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui pour l'emploi, les salaires et le service public dans plusieurs villes en France. En fait, plusieurs syndicats avaient appelé à une mobilisation pour réagir face aux conséquences de la crise sanitaire et économique sur les différents secteurs professionnels. Les syndicats étudiants comme l'UNEF étaient aussi présents et ils ont demandé notamment des mesures d'urgence à destination des jeunes. On cite notamment davantage de cours en présentiel, mais aussi un plan d'1,4 milliard d'euros contre la précarité étudiante. En France, François Asselineau, ex-candidat à l'élection présidentielle en 2017 et président du parti politique l'Union populaire républicaine, qui est donc favorable à la sortie de la France de l'Union européenne, a été placé en garde à vue pour harcèlement sexuel et moral et agression sexuelle. Alors, malgré les enquêtes et ses témoignages, pour François Asselineau, ces accusations sont un tissu de mensonges et de calomnies. On vous tient au courant évidemment des suites de cette affaire. Dans l'actu aussi en France, alors on vous avait parlé d'elle il y a quelques semaines au mois de janvier, Diarisso, une étudiante sénégalaise, étudiante au lycée Louis-le-Grand en prépa, avait mystérieusement disparu après le nouvel an, a fait son retour sur les réseaux sociaux et a été pas mal critiquée. En fait, lundi, elle a publié une vidéo de promotion pour son livre sur son compte Instagram tout juste certifié. Certaines personnes se demandent donc si sa fugue n'avait pas été orchestrée pour faire la promotion de son livre. Alors, face aux critiques mais aussi certains soutiens, Diarisso a publié dans sa story un texte où elle s'excuse de la peine qu'elle a pu causer. La dernière actu, c'est donc une bonne nouvelle. Cette fois-ci, ça se passe à New York, aux États-Unis. Une triple greffe de visage et des deux mains a été réussie. Joe Meo, un jeune homme de 22 ans, avait subi une opération de 23 heures le 12 août dernier après avoir eu un terrible accident de la route. Près de 100 personnes ont participé à cette opération hors du commun. Et hier, l'hôpital universitaire NYU a annoncé tout simplement que les greffes avaient été un succès puisque Joe DiMeo peut déjà réaliser quelques gestes du quotidien, notamment avec ses mains. Bon alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien, j'étais au Caire, la capitale de l'Égypte, mais aussi accessoirement l'une des plus grandes villes d'Afrique, avec près de 20 millions d'habitants selon les différents décomptes. Alors, le Caire est surtout connu pour ses monuments. Il y a notamment les fameuses pyramides de Gizeh, comme vous pouvez le voir derrière moi actuellement, ou encore le Sphinx, qui fait près de 73 mètres de long. Autrement dit, c'est pas rien. Alors, le débat hier, c'était le suivant: la France doit-elle imposer des sanctions économiques à la Russie après la condamnation controversée d'Alexei Navalny? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très partagés sur cette question et j'ai vu un peu les mêmes réactions directement dans les commentaires. Quant à aujourd'hui, il n'y a pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous donne donc rendez-vous demain à 17 h sur ma chaîne Twitch pour suivre donc en direct cette interview de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal. Le lien de la chaîne est directement en description. Il y aura donc, je vous l'ai dit, la rediffusion sur YouTube et aussi des extraits directement sur Instagram. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.